Je vous salue, Pasteur Norrois, Sœur Norrois et toute l'Église de Nivelles. J'ai demandé à Tony de m'aider, mais il a décidé de faire sa propre vidéo. Je suis sûre que quelqu'un pourra vous traduire ma partie, car j'avais peur de faire trop de fautes de français. Je voudrais partager quelques mots et vous encourager pendant cette période difficile que nous traversons. Que ce soit ici en Amérique, en Belgique ou ailleurs dans le monde, je pense que personne ne s'attendait vraiment à ce qui s'est produit et c'est arrivé si soudainement. Mais ce que je sais, c'est que Dieu sait quand cela a commencé et il sait quand cela va finir. C'est une bonne chose que nous soyons entre les mains de Dieu car il connaît tout. La seule chose qu'il veut que nous fassions, c'est de lui faire confiance, quoi que nous traversions. J'espère que chacun de vous restera en sécurité et que vous ne tomberez pas malade. J'ai entendu parler de quelques personnes qui ont été souffrantes, mais qui vont mieux maintenant. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et ma principale prière est que vous restiez en sécurité et que Dieu nous sorte de cette situation. Je tenais à partager quelques écritures. L'une d'entre elles se trouve dans le psaume 46, versets 1 à 3. Il est dit que Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous ne craignons donc rien quand la terre est bouleversée et que les montagnes sont transportées au milieu de la mer, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Peu importe donc que ceci soit un signe de la fin des temps et de l'enlèvement prochain de l'Église, de notre arrivée au paradis, puisque c'est ce que nous désirons et c'est là que nous voulons aller de toute façon. Dieu sera avec nous, peu importe ce que nous vivons. Dans Proverbe 18, verset 10, il est dit que le nom de l'Éternel est une tour forte et que les justes s'y précipitent et sont en sécurité, de sorte que même à travers toutes ces épreuves que nous traversons, nous pouvons être en sécurité et je remercie l'Éternel pour cela. Et je suis reconnaissante qu'il a gardé ses mains sur son Église pendant ce temps. Nous voulons que tout ceci se termine rapidement, mais en laissant Dieu prendre soin de nous, nous n'avons pas à nous inquiéter de nos finances ou de ce qui va nous arriver. Je sais que beaucoup de gens ont perdu leur travail ici aux États-Unis et nous ne savons pas comment l'économie va évoluer, mais je sais juste que Dieu est là et qu'il prend soin de nous. Une de mes écritures préférées se trouve dans Ésaïe 43, versets 1 à 3. C'était également un des versets préférés du pasteur Chula et cela me fait toujours penser à lui. Il est dit, « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » N'est-ce pas magnifique que nous appartenions au Seigneur? Il dit que lorsque nous traverserons les eaux, il sera avec nous et que les rivières ne nous submergeront pas. Lorsque nous marcherons dans le feu, nous ne nous brûlerons pas et la flamme ne s'allumera pas sur nous. Ce qui signifie que nous ne serons pas vaincus, car il est dit, « Je suis le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » N'est-ce pas une grande promesse? Et peu importe ce que nous traversons, le Seigneur est là, et je lui en suis très reconnaissante. Je vous envoie à tous des bénédictions et des salutations et je prie pour que vous restiez proches du Seigneur. Ne craignez rien, continuez à prier. Je crois fortement que c'est le moment pour les saints de Dieu de se rapprocher de lui et prier plus que jamais. Durant cette période, j'ai prié comme jamais auparavant. J'ai prié pour la protection de mes proches, j'ai prié pour notre économie, j'ai prié pour que les gens qui sont tombés malades soient relevés par Dieu. J'ai prié pour que le chrétien se rapproche du Seigneur et réalise que nous ne pouvons plus placer notre confiance ailleurs que dans son nom, parce qu'il est notre tour forte, merci Seigneur. Je vous salue tous en Belgique. Vous me manquez tous beaucoup, et je vous laisse les bénédictions du Seigneur, et je prie pour que Dieu vous garde en sécurité pendant cette période, en attendant le jour où nous pourrons à nouveau être ensemble et nous revoir. Que Dieu vous bénisse.
Bonjour, Pasteur Noroy et l'Église de Nivelles. Je vous salue et je vous dis bonjour de la part de toute la famille. Et nous passons des moments très difficiles, mais le Seigneur est avec nous. Et ce matin, un verset m'est venu à l'esprit et j'aimerais bien partager ça avec vous. Ça se trouve dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39. C'est un verset que la plupart de vous, je suis sûr, vous avez lu ce verset des milliers de fois. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle assurance nous avons de pouvoir partager l'amour de Dieu que le Seigneur nous a donné quand il nous a remplis de son esprit. Et nous avons l'assurance que son amour est plus puissant que toutes les autorités, toutes les maladies qui puissent venir nous bouleverser dans notre corps et toutes les choses que le monde nous présente. Quelle assurance nous avons d'avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Et je vous dis que nous prions pour vous, pour l'Église à Nivelles, pour le réveil et aussi pour les églises en Belgique. Et nous croyons qu'en de ces jours, bientôt, nous allons nous réunir et nous allons pouvoir louer le Seigneur en esprit et en vérité. Et nous allons partager les témoignages et les histoires que le Seigneur nous a aidés et les épreuves que le Seigneur nous a aidés à traverser par la puissance de son esprit. Je vous embrasse dans le nom du Seigneur et on continue à persévérer et un verset que nous allons laisser avec vous, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons une assurance qu'en de ces jours nous allons être tous ensemble autour du trône en train de louer le Seigneur. Et je vous aime, ma famille vous aime et je vous salue et que le Seigneur vous bénisse.